Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la Lucid Air. Je suis Mathias de Tesmania et je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo incroyable où on va voir si la Model S doit avoir peur de la Lucid Air de Lucid Motors. Avant, il faut savoir que Lucid se qualifie comme une marque de luxe et non pas sur un constructeur comme Tesla qui privilégie la démocratisation. Il faut savoir que les investisseurs de cette entreprise sont principalement des Saoudiens, donc ça explique un petit peu ce côté luxe. Pour eux, ils n'ont pas la vision de la technologie au sens propre, ils ont plus une vision artistique. On l'a bien vu pendant le live, on nous a mis des belles musiques, on nous a mis des images de la nature assez sympathiques. On n'est pas sur une pièce automobile, mais sur une pièce de design, d'art, bref, tout combiné, ça fait un bon véhicule. Bon, Lucid a un avantage assez imposant, c'est qu'ils produisent les batteries packs utilisées dans la Formule E. Bon, sur ce point, l'avantage qui est notable, c'est que du coup, ils ont beaucoup de data récoltées, donc de données, grâce à ces championnats. Lucid récolte les données générées pendant les courses, pendant les qualifications et pendant les essais. Donc ils ont une connaissance d'optimisation entre un moteur et un battery pack. Bon, sur les modèles, on a différentes gammes, différents prix, et c'est là où ça peut nous perdre. On est en tout cas entre du 653 à 832 km d'autonomie. On a la première édition qui est la R, qui est bas de gamme, qui est sortie en 2022. On n'a pas plus d'informations. On a ensuite la Touring qui est sur du 620 chevaux, 653 km d'autonomie. On est à 95 000 $ et elle sortira plus tard en 2021. On a ensuite l'Air Touring, 800 chevaux, 832 km d'autonomie avec tout simplement un prix de 139 000 $ et elle sortira à l'été 2021. Pour finir, on a une édition limitée, c'est la Dream Edition, 1080 chevaux, 809 km pour un prix de 169 000 $ minimum et elle sortira au printemps. 1080 chevaux, on s'approche de la puissance d'une Formule 1 quand même. Pour faire un point sur le design, comme elle porte le nom R, faut bien se douter qu'elle est très optimisée sur la performance aérodynamique. Le chef du département aéro est un ancien aérodynamicien chez Red Bull et c'est un français. On se rapproche d'un concept très fin avec l'effet bargeboards, diffuser. On est sur la pointe de la technologie aéro. Ce qui est à noter, c'est qu'on a un contraste entre l'avant qui fait plus sport et l'arrière qui est plus luxe. On passe d'un côté très dark à un côté très light, donc on passe d'un contraste noir et blanc ou sombre et clair. Sinon, on a un excellent toit vitré. Maintenant, il faut voir si ce toit est résistant au crash. Niveau coffre avant et arrière. À l'arrière, on est sur du 420 litres et à l'avant, on est sur du 200 litres. La Lucid Air possède le coffre avant le plus grand comparé à ses concurrents. Bon, sur la technologie à bord, on part sur un battery pack avec un voltage de 900 volts tout en possédant une puissance de recharge de 300 kW via le réseau Electrify America. L'innovation entre guillemets présente, c'est qu'on a la fonction de V2G. C'est cette charge bidirectionnelle qui permet de recharger par exemple une batterie domestique, recharger sa Lucid Air avec bien sûr une prise, et voire même recharger une autre Lucid. Ils nous ont pas parlé de la tech cellule, mais on a l'air de se rapprocher sur quelque chose qu'on connaît déjà, donc sur du lithium-ion avec peut-être un petit peu plus de silicium. On n'a pas plus d'informations, mais néanmoins j'ai très peur sur le 300 kW, ça peut endommager les cellules. Donc on verra bien la durée de vie des cellules et de la disposition du battery pack. Néanmoins Lucid a parsemé plusieurs capteurs au niveau de son groupe motopropulseur et de son battery pack. Ça permet de récolter des données pour ensuite optimiser ces éléments par la suite. Sur la partie logicielle, on est sur une interface très simple, très ergonomique. On n'a pas Netflix, on n'a pas Disney+, on n'a pas de jeu, on est sur quelque chose de plus classique, musique, podcast, radio. Bon, donc oubliez la fonctionnalité de paix comme chez Tesla. Ce que je trouve con, c'est qu'ils nous proposent une option donc de surround de 360 degrés qui est une option assez chère. Le problème c'est qu'on nous la montre comme vous pouvez écouter les environnements de la nature. À ce prix-là, je préfère aller dans la nature moi-même. Encore si on pouvait regarder des films, bon ça serait une option très intéressante, mais là pour écouter des bruits de la nature, bon. Après pour des personnes plus fortunées, bon ça peut être une option sympathique. Lucid Motors propose aussi une application comme chez Tesla, régler la clim, bref vous connaissez, c'est le même type de fonctionnement et l'interface logicielle se rapproche beaucoup de Tesla parce que on a bien sûr des anciens de chez Tesla chez Lucid. Chez Tesla, on a plusieurs profils où on sélectionne comme sur Netflix en changeant de profil. Chez Lucid, on dispose d'une caméra Face ID, donc reconnaissance faciale, qui reconnaît la personne et donc change de profil. Ça permet de régler les sièges.
ou bien même d'avoir les playlists par exemple. Sur l'assistant vocal, Tesla a beaucoup de mal, ça on le sait, ils commencent à l'améliorer parce qu'ils sont sur un assistant vocal indépendant chez Tesla, mais chez Lucid, ils disposent d'Alexa, d'Amazon, donc ils perdent un petit peu d'indépendance. Sachant que je l'ai pas dit, mais Lucid a beaucoup accentué sur le fait qu'ils font eux-mêmes leurs cellules, sans partenariat. Bon, sur l'assistance, on est parti sur un autopilote, entre guillemets, de niveau 3, on est avec de l'affichage d'informations, de l'autopark. Par contre, on n'ira pas sur du niveau 5, je pense. On a simplement une technologie lidar radar. Il manque de caméras pour confirmer à l'IA ce qui se passe. Bon, c'est un résumé très court, mais est-ce que Tesla doit avoir peur de Lucid? Moi, je dis non, mais Tesla doit renforcer son branding parce que Lucid s'approche sur son côté de marque, son image de marque. Aujourd'hui, Lucid concurrence plus des personnes comme BMW, comme Porsche, comme Mercedes, où là on est sur du luxe. Tesla est plus sur la vision démocratiser l'électrique entre guillemets, qui doit apporter un concept moderne, épuré, qui plaît beaucoup, et voire même plus à la jeune génération, d'où la présence d'applications Netflix et toute cette interface. Tesla ne doit pas avoir peur de la Lucid Air, parce qu'on sait très bien que normalement la modèle S Plaid, donc une nouvelle actualisation, arrivera et elle sera normalement plus performante que la Lucid Air et moins chère. Sur le côté technologique et performance, Tesla sera au-dessus certainement. On en saura plus au Battery Day, mais si les personnes vont chez Lucid que Tesla, c'est parce que l'intérieur leur intéresse plus. Puis comme le dit Elon, Tesla n'a pas de concurrents et les seuls concurrents qu'ils ont, c'est les fabricants de véhicules thermiques. Ceux qui ne veulent pas passer à l'électrique. Bon, chez Lucid, par contre, l'esprit de concurrence est là, et on est moins sur Tesla et Volkswagen, sur un esprit d'entraide et de bienveillance. Par contre, Tesla doit avoir peur sur le coup du V2G. On est sur la charge bidirectionnelle, qui propose ainsi plusieurs types d'utilités et de fonctions. On a aussi la solution de stockage de Lucid. Vous savez que Tesla a des packs, des méga packs. D'ailleurs, la batterie de Honesdale en Australie marche très bien. Et donc Lucid arrive avec ce même type d'offre. Après, on a aussi le chargeur à domicile qui est plus performant que celui de Tesla, mais à voir si Tesla l'actualisera. Par contre, Lucid va au bout de l'immersion de luxe. On le voit sur son configurateur 3D. Vous pouvez rentrer dans la voiture, vous pouvez ouvrir, fermer les portes, faire tout ce que vous voulez, changer la couleur, changer les sièges. En fait, c'est comme un jeu vidéo et c'est vraiment très sympathique à configurer. Puis pour son expérience physique en magasin, en shop, il propose tout simplement des casques VR pour bien sûr visualiser l'intérieur. Ça permet de configurer, d'être ainsi dans un sorte de simulateur et de voir la couleur des sièges et de son environnement. Par contre, il y a quelques petits problèmes. Lucid et son usine en Arizona me semblent vraiment pas très qualitatifs. On se rapproche d'usines comme Fremont, où là on a pas mal de robots, mais ça m'a l'air pas très scalable. On va avoir certainement des pertes, et Lucid mettra du temps, comme Tesla au début, à créer des choses rentables. Puis par contre, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est que le président de Lucid disait que Lucid ne se préoccupe pas de la quantité, mais plus de la qualité. Le problème, c'est que si on n'a pas de scalabilité, de rapidité, donc comment produire un modèle à 80 000 $? Parce que pour produire un modèle à 80 000 $, on est bien d'accord qu'il faut de la quantité. Parce qu'on passe d'un modèle à plus de 150 000 $, on voit qu'il y a un énorme gap, peut-être une marge beaucoup trop élevée sur les autres modèles, mais pour l'instant ça me semble assez compliqué. D'ailleurs, Lucid a provoqué un petit peu Tesla sur la rapidité, sur la construction de son usine. Après, l'usine en Arizona est bien plus petite que d'autres projets actuels de Tesla. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous a fait voir quelques petites choses. On nous a fait voir deux prochains véhicules. On en a un qu'on n'a pas vu des images, mais ça a l'air d'être un modèle plus compact et plus abordable, je pense. Puis ensuite, on nous a fait voir un SUV, qui est le SUV Gravity, qui lui concurrence plus dans son design des constructeurs comme Rivian. On est sur un esprit très californien, très surfeur et moins familial. On n'est pas du tout sur le concurrent du modèle X qui est très imposant. Si on en croit les noms, la Lucid Air était vraiment centrée sur l'aérodynamisme. La Gravity sera certainement aussi concentré sur l'aérodynamisme, mais peut-être là ils bosseront beaucoup plus sur l'appui et l'accroche à la route. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, on publie des actualités autour de l'écosystème Tesla, SpaceX. Sinon vous pouvez dès maintenant nous rejoindre chez Tesmania, on recherche plein de personnes, différents types de profils, que vous soyez un homme, une femme, autre. Rejoignez-nous dès maintenant, le formulaire est en description. Nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Mathias, allez bye.